Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la théorie du genre, la gender theory. On en a parlé il y a quelque temps et ça a fait beaucoup de bruit. Je voudrais parler de cette théorie et de la question donc de la différence entre l'homme et la femme, la question de l'égalité entre l'homme et la femme, et la question du rapport entre nature et culture. Pour cela, je voudrais commencer en racontant une histoire que racontent nos anciens. C'est un juge et un avocat qui se disputent et ont une dispute intellectuelle. Le juge dit à l'avocat, tout est une question de culture, tout est une question d'éducation. On peut prendre n'importe qui, l'éduquer, et pourra réussir dans la vie. C'est une question de culture, c'est une question d'éducation. L'avocat, lui, n'est pas d'accord et dit, pas du tout, tout est une question de nature, tout est une question de situation. Si on est né fils d'avocat, on sera avocat, et si on est né fils de juge, on finira juge. Pour se départager, ils décident de faire une expérience. Ils vont dans un endroit où il y a des ours. Ils voient les ours qui sont là et qui mettent leur museau dans la terre et qui font tomber de la poussière sur leur cou et sur leur dos. Ils voient une femelle qui va mettre à bas. Ils arrivent et puis le petit qui va naître de la femelle ours naît. Et au moment où il naît, il l'enlève tout de suite à sa mère sans même qu'elle ait le temps de le voir et sans même qu'ils aient un contact. Il l'emmène avec eux. Et puis il commence à l'éduquer. On voit le petit ours qui commence à faire un peu comme les hommes et qui commence à s'habiller avec des vêtements, à manger avec un couteau et une fourchette, etc., parler comme tout le monde, et à être éduqué tout à fait soigneux. Le juge va voir l'avocat et lui dit, mais tu vois, tout est une question d'éducation. Avec la culture, avec l'éducation, on peut apprendre et réussir. Très bien. Le juge et l'avocat repartent à l'endroit où ils avaient trouvé la femelle ours. Ils arrivent et à peine ont-ils approché de l'endroit où il y a tous ces ours en train de mettre leur museau dans la terre et en train de faire tomber de la terre sur leur cou. À peine sont-ils arrivés que le petit ours est pris tout à coup d'une sensation. Il enlève ses vêtements, il part avec les autres ours, et là il met aussi sa tête dans la terre et fait tomber la poussière sur son crâne et sur son dos. L'avocat se tourne vers le juge et lui dit, mais tu vois, tout est une question de nature. On a une situation, une position, et on n'en sort pas. Ce débat nous permet de comprendre le débat entre nature et culture. La nature est ce qui nous fait, ce que nous sommes dans notre être. Et l'avocat dit, on n'en sort pas. Puis la culture, c'est notre capacité de créer du nouveau, de réfléchir, de modifier les choses, d'être libre. Au fond, la morale est de nous dire que les deux sont vrais, les deux sont ensemble, on ne peut pas les séparer. Nous avons une nature. Il y a des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes sont différents. On voit bien qu'il y a des hommes et des femmes. Ils ont une nature. Et en même temps, il y a une culture qui permet de s'éduquer et de prendre des manières d'être. La théorie du genre, elle, réfute la nature et dit qu'une femme n'a pas de nature femme, mais c'est qu'une question d'éducation, qu'elle peut être éduquée et avoir l'attitude qu'elle veut. Un homme n'est pas un homme, il le devient. C'est la culture qui le fait prendre ce rôle masculin. En fait, là où ce n'est pas juste, c'est qu'on nie le fait qu'il y ait une nature. Il y a des hommes, et il y a des femmes, il y a une nature. Et la culture, notre capacité dans l'éducation à avoir des rôles propres, ne doit pas être séparée de notre nature. Un homme doit être éduqué
aussi en accord avec ce qu'il est, avec sa nature. Une femme doit être éduquée en accord avec sa nature. Et de l'autre côté, donc, il faut bien aussi donner et comprendre la place que doit avoir la culture. Bien sûr qu'il y a des stéréotypes qui ont donné à la femme des rôles subalternes et qui sont purement d'ordre culturel. Et ce n'est pas juste. Il y a une égalité de nature entre l'homme et la femme, une différence, mais une égalité. Et la culture doit aider, en accord avec la nature, à construire cette égalité et cette différence entre l'homme et la femme. Ainsi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est séparer nature et culture. Mais la culture doit comme se gréver sur notre nature. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Mais dans une parfaite égalité. Et il n'est pas juste qu'une éducation s'appuie sur des stéréotypes qui donneraient des rôles subalternes aux femmes. Sans nier la différence, il faut qu'il y ait cette égalité entre l'homme et la femme. Amen.